Dans le petit village de Kinyaga, niché entre des collines verdoyantes et bordé par une rivière scintillante, vivait une femme nommée Naya. Elle était connue pour sa gentillesse et sa sagesse, et surtout pour l'amour incommensurable qu'elle portait à son fils unique, Zola. Depuis la naissance du garçon, Naya avait consacré chaque souffle de son existence à lui assurer une vie paisible et heureuse. Le village était un endroit chaleureux où les rires des enfants résonnaient entre les cases en terre cuite et où l'odeur du mil grillé flottait dans l'air. Chaque matin, Naya préparait du porridge de sorgho pour Zola, lui coiffait les cheveux avec tendresse avant qu'il ne parte courir dans les champs avec les autres enfants. Son amour pour lui était inébranlable, mais il était aussi teinté d'une inquiétude silencieuse qu'elle gardait enfouie au fond de son cœur. Un jour, alors que le soleil entamait sa descente dorée derrière les collines, Zola disparut. On l'avait vu pour la dernière fois près de la rivière, là où les enfants allaient souvent jouer. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et tout le village se mobilisa pour le chercher. Naya, le cœur battant la chamade, sillonnait les berges, appelant son fils de sa voix brisée par l'angoisse. Après des heures de recherche, ils trouvèrent enfin des empreintes menant vers la forêt sacrée, un lieu que personne n'osait approcher sans raison. Les anciens racontaient que les esprits des ancêtres y veillaient jalousement sur leurs secrets et que quiconque y pénétrait sans permission risquait de ne jamais en revenir. Malgré les mises en garde, Naya n'hésita pas une seconde et s'enfonça dans l'obscurité verdoyante de la forêt. Dans une clairière baignée par la lumière de la lune, elle aperçut enfin son fils, recroquevillé contre un arbre, les yeux remplis de larmes. Devant lui, une vieille femme au regard énigmatique le fixait. Naya accourut et serra Zola contre elle, mais avant qu'elle ne puisse parler, la vieille femme prit la parole d'une voix douce et profonde. « Ton fils a un grand destin, Naya. Il est venu ici poussé par un appel que lui seul peut entendre. Il porte en lui un don précieux, celui d'un guérisseur. Son cœur est pur, et un jour, il soulagera les maux de ce village. Mais son chemin sera semé d'épreuves. Il devra apprendre à écouter, à comprendre et à aimer au-delà des apparences. » Naya, troublée, regarda son fils, puis la femme. Elle comprit alors que son inquiétude n'avait pas seulement été celle d'une mère protectrice, mais aussi celle d'une mère qui pressentait que son enfant était destiné à un avenir hors du commun. La vieille femme posa une main sur l'épaule de Zola et lui murmura quelques paroles que lui seul entendit, avant de s'éloigner dans l'obscurité de la forêt. Naya et son fils rentrèrent au village, où ils furent accueillis avec soulagement et joie. Zola grandit en développant un talent naturel pour soigner les blessures et apaiser les douleurs, comme si ses mains portaient une magie invisible héritée des ancêtres. Des années plus tard, devenu un homme, Zola comprit enfin les paroles de la vieille femme et les enseignements de sa mère. L'amour d'une mère ne protège pas seulement, il guide, il fortifie et il prépare à l'inévitable. Naya, avec sa tendresse infinie, ne l'avait pas seulement aimé, elle l'avait préparé à être un phare pour les autres. Et ainsi, dans le village de Kinyaga, le nom de Zola devint synonyme d'espoir, tout comme l'amour de Naya était devenu une légende transmise de génération en génération.